Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous avez adoré l'épisode sur le football, alors on continue cette série avec vos dessins animés / animés de basket préférés. Alors je vais spoiler un max pendant cette émission, donc pour ceux qui voudront sauter certains passages, il y aura un timecode. Ceci étant dit, préparez-vous pour une revisite avec beaucoup d'humour et de second degré de vos animés de basket préférés. C'est parti! Kuroko no Basket. Ouais, paye ton accent japonais. J'ai vraiment de bons souvenirs de cet animé. Il est exceptionnel, foncez le voir si vous l'avez pas déjà vu et lisez-le aussi tant qu'à faire, c'est une pépite. Alors, Kuroko no Basket, c'est quoi? C'est un animé de basket. Et voilà, c'est tout pour moi, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Non, plus sérieusement, on y suit Kuroko et son équipe dans leur parcours pour devenir champion du Japon sur 2 compétitions. Avec un petit plus quand même, c'est que Kuroko provient d'une équipe de 5 surdoués appelée la Génération des Miracles, Kiseki no Sekkai, pour faire cool. Une brève présentation de ces 5 légendes. On a le dépressif, la machine à shooter, le cheat code, la photocopieuse et enfin le bipolaire. Tous ceux qui ont vu l'animé peuvent confirmer à quel point ces surnoms sont à propos. Alors vous avez peut-être remarqué que Kuroko ne fait pas partie des 5 noms que je viens de citer. C'est normal, c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas 5, ils étaient 6. Le 6ème étant Kuroko l'homme fantôme. Alors pourquoi ce surnom de joueur fantôme? C'est simple, il est invisible. Presque littéralement. Et l'explication dans l'animé, c'est qu'il est magicien. Bon, ok, c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils disent, mais c'est vraiment la vibe que ça donne. Kuroko est donc le fantôme d'Houdini qui a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour faire du basketball, ce qui lui permet de faire des passes de fou furieux et de disparaître juste après. Ouais, c'est abusé comme pouvoir, mais au moins à côté, il ne sait ni tirer ni dribbler, donc l'équilibrage est bien fait. Alors que pour certains, l'auteur a pété un câble, hein. Bon, ok, ils ont pas de technique à la Inazuma Eleven, mais quand même, on n'est pas loin de la science-fiction. Il y a quand même un mec capable de shooter de n'importe où sur le terrain, et ça sans louper. Vous imaginez jouer contre ça dans la vraie vie? C'est impossible. Et encore là, ça va, c'est qu'au début, parce qu'après, il commence carrément à shooter avant que la balle arrive dans ses mains. Il n'y a pas de physique dans leur monde, c'est sûr. Lui, il est tellement fort, il passe son temps à shooter à une main et à faire des tirs de derrière le panier comme si c'était rien du tout. Il peut même se mouvoir dans les airs. Mais c'est quand même moins fort que le mec qui peut copier absolument toutes les techniques de tout le monde. Alors oui, c'est très fort, mais ils lui ont quand même mis un petit problème de cheville, comme ça il est pas trop abusé. Alors que le mec qui peut faire tomber tout le monde, et ça juste avec un dribble, là je pense qu'on peut commencer à dire que c'est abusé. Effectivement, ça existe dans la vraie vie, mais peut-être pas à ce point-là. Regardez-moi ça et osez me dire qu'ils sont pas en train de voler. Ça doit faire 30 secondes qu'ils sont en train de discuter dans les airs. Et j'ai même pas parlé que certains joueurs ont des yeux magiques qui leur permettent de prédire le futur ou de voir l'entièreté du terrain à tout moment. Mais la pépite des super pouvoirs, c'est les lunettes magiques qui tiennent toutes seules. Non, pardon, c'est la zone. Alors la zone, qu'est-ce que c'est à part une dénomination pour parler d'un quartier malfamé? Alors la zone, c'est un seuil de concentration profond que seuls certains élus peuvent atteindre dans leur sport respectif. C'est donc l'achèvement ultime du sportif, son paroxysme. Ah, et ça fait aussi apparaître des éclairs dans les yeux et faire s'envoler la transpiration en slow motion. Enfin ça, c'est ce que ça fait au début de l'animé, parce que vas-y qu'à la fin, un mec peut la donner à tous les membres de son équipe au calme comme si c'était le Covid. Après ça va, ça reste du basket, c'est pas non plus comme s'ils allaient dans l'espace. Ah, on n'en est pas si loin quand même. Bon, ok, là je vous en parle comme si c'est vraiment n'importe quoi et que l'animé a aucun sens, mais en vrai c'est super bien amené et on est émotionnellement investi avec les personnages, à tel point que parfois même ça m'a donné des frissons. Et puis de toute façon ça fait toujours du bien de voir des gens faire des trucs de fou dans un sport qu'on adore. On va donc passer à un animé un peu plus terre à terre. Alors, c'est un animé récent, tout juste paru en 2023, c'est Left Hand Leg Up. C'est donc un animé chinois, mais dans un style japonais. Alors j'ai rien contre ça, mais ça me fait un peu bizarre d'avoir du chinois dans mes oreilles quand je regarde un animé. En fait, c'est comme aller dans la petite boutique du coin, où t'as un mec qui te vend un sac Louis Vuitton à 50€. T'as comme l'impression que c'est la contrefaçon. Comme par hasard. Oui. Bref, c'est un animé sur un mec qui marque ses paniers main gauche.
Et voilà, c'est tout pour moi. Faudrait que j'arrête de faire cette blague. Left Hand Layup, c'est l'histoire du jeune cheveu d'argent qui arrive au lycée et qui souhaite devenir danseur. Mais non, c'est pas vrai, il veut faire du basket et rejoindre l'équipe de son mentor. Mais pas de bol pour lui, sa sœur se trompe et il finit en école militaire. Ouais, je suis d'accord, ça prend une tournure un peu particulière. Peut-être que toutes les écoles sont comme ça en Chine, c'est juste une école normale où tu fais des squats à la pause du midi. Bref, il veut changer de lycée car il pue le seum et en plus de ça, son lycée est nul à chier au basket. Au point de n'avoir qu'un seul joueur et une mascotte. Bon ok, elle n'est pas vraiment là pour ça, mais vu qu'elle ne sait pas faire de basket et qu'elle ne coache pas, je sais pas trop à quoi elle sert. Bon, je vous passe les détails de scénario, mais c'est toujours le classique, je vais rejoindre l'équipe pour la rendre plus forte, supplément, il y a un Dark Sasuke beaucoup trop mystérieux qui devrait rejoindre l'équipe mais qui ne veut pas. Salut, ça te dirait pas de rejoindre mon équipe de basketball ? Allez, s'il te plaît, rejoins mon équipe. 那天是我搞错了，我以为你是金师傅的，我们会是校友。 Mais si tu ne rejoins pas l'équipe, nous allons perdre notre prochain match. 这跟我有什么关系？ Pendant la moitié de la saison, il ne décroche pas un mot. J'ai même commencé à penser qu'il était muet. En plus, il a tous les clichés du mec sombre. Il parle pas, il a le regard vide, il veut plus jouer parce que sa sœur s'est fait renverser par une voiture. Ah, mauvais animé, pardon. Lui, on sait même pas pourquoi il a arrêté le basket, et en plus de ça, il rejoint même pas l'équipe à la fin de la saison, cette blague. Tout ce dont on a le droit dans cette équipe, c'est un mec à lunettes dont on a même pas le nom, un petit gros qu'ils appellent Bouboule et un Kagami-like. Tu parles d'une équipe de bras cassés. En plus, regarde ça, comme il parle trop mal. Wow, même moi j'aurais pas osé la faire celle-là. Et c'est quoi leur problème avec cette coupe de cheveux? Pourquoi ils sont tous coiffés pareil? Y a qu'un seul coiffeur en Chine, c'est ça? Je sais bien que ça se passe là-bas, mais c'est peut-être pas la peine de les faire tous. Je suis censé les différencier à leurs sourcils ou quoi? Au moins dans Kuroko, ils avaient des couleurs de cheveux différentes, c'était plus simple. Surtout qu'au final, t'as le temps d'apprendre à connaître aucun joueur, puisqu'il y a que 8 épisodes, et encore, il y en a un qui dure 14 minutes. 14 minutes, mais on est où là? Et 14 minutes, je suis gentil, parce qu'il faut décomposer les 4 minutes de générique aussi. Si tu rajoutes à ça les flashbacks de moments que tu viens de voir il y a 2 minutes, tu m'étonnes qu'à la fin de la première saison, ils ont à peine fait un match et que ça se finisse comme ça. Je suis d'accord, ça coûte cher de faire de l'animation, mais il y a des pubs dans tous les coins dans cet animé. Ils auraient au moins pu faire une vraie saison. Cette histoire est purement fictive et toute ressemblance est fortuite. Ouais, comme si dans la vraie vie il n'y avait pas des pubs partout. Bref, c'est un animé qui vient à peine de commencer et qui a sûrement beaucoup de potentiel. Parlons maintenant d'un dernier animé qui s'appelle Bask Up. Alors à propos de celui-là, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. L'histoire met en scène un groupe de 5 enfants qui font le tour du monde à l'arrière du bus de Tony Parker. Ouais, je sais, dit comme ça on dirait un peu le début d'une histoire, mais je vous jure, ça parle de basket. L'animé est décomposé en 2 saisons où le but est toujours le même, gagner la Bask Up. La première fois la nationale et la deuxième fois la mondiale. Alors, qu'est-ce que la Bask Up? Eh bien, je vais laisser Tony vous expliquer ça. Comme les autres. Car il s'agit de la Bask Up. Oubliez le basket traditionnel. Ici, chaque équipe a son propre style de jeu, son propre terrain, ses propres règles. Le maître mot dans le tournoi, l'adaptation. La phrase qu'il fallait pas rater, c'est « Chaque équipe a son propre terrain et ses propres règles ». Et oh mon dieu que c'est vrai! Les équipes adverses passent leur temps à tricher comme des malades. Super Striker à côté, c'était tranquille. Là, ça kidnappe des enfants, ça les enferme dans des hangars ou dans des labyrinthes, et parfois ça les envoie même à l'hôpital. Mais c'est pas ça qui les empêche de jouer. On a un match à jouer. Parce que tu crois qu'on va jouer alors que tu nous as kidnappés? Tu rêves là. 2 seconds later. Oh,
Ok, on joue. Bravo, sage décision, les high five. Parfois ils se retrouvent même en 3v5 et ça joue quand même. Cette compétition c'est pour les fous furieux. Bon, je vais sauter la présentation des équipes, mais je vais laisser Tony présenter celle-là. Les vaudous, ils utilisent la magie sur le terrain. Mais les pires, ce sont eux. Wait a minute. Comment ça ils utilisent la magie? Comment ça peut être autorisé? Comment ça peut être autorisé de transformer les joueurs en zombies ou de créer des poupées pour prendre possession de leur corps? Mais ça marche pas les règles de votre tournoi de basket là. Et puis y a jamais d'arbitre officiel sauf en finale. Donc jamais personne pour contrôler ce qui se passe pendant les matchs. Tu peux dire n'importe quoi comme score, personne viendra vérifier. Après c'est pas le pire, parce que je suis pas sûr qu'ils suivent les règles du basket tout court finalement. Les fautes, les marchés, les reprises de dribble, tout ça, ça n'existe pas. Le mec là il vient carrément de lui faire un tacle. Mais c'est bon, c'est ok, personne ne dit rien. Comme si on jouait au foot. Après c'est peut-être sur un terrain de foot vu qu'il peut dribbler pendant 15 secondes et même pas arriver à l'autre bout du terrain. C'est peut-être le terrain d'Olivier Tom. Et regardez-moi l'autre qui drift comme s'il avait des roues sur les genoux. Non mais allô, c'est quoi ça? On s'embête même plus à marcher ou à dribbler maintenant. Vas-y en skateboard tant qu'à faire puisque tout est autorisé. C'est le street basket de l'extrême là. Au moins ils dribblent encore, ils se mettent pas juste à courir avec le ballon jusqu'au panier. Ah! En plus, ça dunk dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Alors qu'ils doivent faire 1m50. C'est quoi? C'est le terrain qui est tout petit ou c'est les joueurs qui volent? Ah, c'est bon, je suis sûr que c'est les joueurs qui volent maintenant. Yes, ça c'est du basket. Alors, c'est peut-être pas comme ça que je l'aurais décrit, mais ça va, c'est pas non plus comme s'ils utilisaient des super techniques. Le coup spécial de Tony Parker. Et j'ai rien dit, encore une fois. Par contre, la technique secrète de Tony Parker, je crois pas, non. Bref, c'est un bordel sans nom, mais c'est assez drôle, c'est bon enfant, et c'est stylé de voir des enfants dunker de partout. Surtout qu'il y a une histoire et une finalité, alors laissez-moi vous spoiler. L'équipe remporte donc la Bass Cup nationale et part alors en bus faire le tour du monde. Ouais, toujours en bus. J'aimerais bien savoir comment aller en Grèce en bus depuis les États-Unis. Bref, c'est pas le sujet. Ils affrontent différents pays, blablabla, et se retrouvent en finale. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'équipe adverse envoie carrément l'un d'entre eux à l'hôpital. D'accord, c'est par accident, mais quand même. Du coup, il perd temporairement la mémoire et pour l'aider à la retrouver, ses coéquipiers l'emmènent sur le terrain de la finale où on découvre que les méchants, on va les appeler par leur vrai nom, ont posé des pièges sur le terrain. Alors je vais laisser la séquence dérouler pour vous. Non mais c'est quoi ce délire? Venez par ici. Alors voilà ce qu'il mijotait. Il posait des pièges. Pour nous déconcentrer pendant le match. Mais comment ça pour vous déconcentrer? Là c'était clairement pour vous tuer, comment vous êtes aussi heureux de tomber là-dessus? C'est censé passer inaperçu? Genre, blerp. Ok, on continue, c'est pas grave. À quoi sert l'arbitre alors? Je suis vieux, j'ai les yeux fermés, c'est pas facile. Ah bah oui, je comprends, ça doit pas être facile de se dire que peut-être que le terrain qui bouge comme ça, c'est pas normal. Ah non, pardon, je me suis trompé, continuez de jouer. De toute façon, ça les empêche pas de gagner le match. Et voilà, fin de la série. Pas de générique, pas de fin de conclusion, rien. Juste, voilà, c'est bon, c'est fini, ils ont gagné. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez envie que je traite un autre animé ou un autre sport, et ben faites-le moi savoir dans les commentaires. Et aimez la vidéo, ça m'aide grandement. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, la bise.